Et voilà, aujourd'hui, le 19 octobre 2018, nous recevons Maman Justine Mpoye Kasavubu, la présidente de la diaspora congolaise, toutes tendances confondues, et que en ma qualité de directeur, de président de la diaspora congolaise de Californie et l'ambassadeur, nous lui souhaitons la bienvenue chez nous et nous la recevons avec joie. Nous lui souhaitons de passer un très bon séjour parmi nous et nous sommes très très heureux. C'est la côte est. Ça c'est ouest. L'autre c'est ouest. Donc c'est la côte est. C'est la première fois que je fais ici. Oh. Souvent les bâtiments c'est le week-end. Ah bon? Ouais. Nous on est habitués. 10 heures de vol. Nous on est même habitués. Mais heureusement je pense que c'est ça. Ah bon? On n'avait pas présenté comme tel. Il est trop long. Comme j'étais en train de lire un livre, tu étais préoccupé là. Oui, nous sommes ici. Attendons ici, attendons. Ok. Nous avons veillé. Ok, good.
C'est Daniel. Comment ça va? Daniel. Oui, non, ça va? Mais où est madame? Elle est dans notre... Merci beaucoup. Ravi de vous rencontrer. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ça c'est Pasteur Joël Tunga. Voilà. Et alors, André Kita, notre conseiller chargé de mission. Ton homonyme. Ça c'est madame. Ah, c'est Madame Yannick Kona. Ton homonyme, c'est d'autres. Enchantée. Bon, là, il a une mot de Daniel, comment vous retenez? I don't know. Le musique de France, ça là, je sais pas comment ça va. Peut-être que quelque chose de mal. Oui, ça va. Non? Tu venais m'aider. Je ne sais pas comment ça va. Venez, venez. Il faut dire la vérité. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Allez, regardez. Excellence, Madame la Présidente, inexorablement, vous vous êtes rendue à l'évidence de la joie, l'enthousiasme et l'engouement avec lesquels la diaspora congolaise de Californie, dans toutes ses composantes, vous a accueilli sur son sol. Cet accueil est à la fois un signe de bénédiction à vous-même et à toute votre délégation, et un encouragement certain à votre détermination dans cette lutte éprouvante de libération de la République démocratique du Congo. Excellence, Madame la Présidente, en mars dernier, vous avez été élevée à la distinction d'une femme politique africaine, et ce, à la grande satisfaction de notre communauté. En juin dernier, vous avez été élue présidente de la diaspora congolaise, toutes tendances confondues. Cette double distinction est une reconnaissance de la portée de votre combat politique, dont l'objectif principal, je le répète, est la libération de la RD Congo de l'occupation rwandaise. Prenons le bâton des combattantes. Le jeudi passé, devant les représentants britanniques, vous avez montré les incohérences
de leur soutien au régime sanguinaire qui est administré à Kinshasa par Hippolyte Kanambe, qui tue, viole et réprime dans le sang toute contestation citoyenne, et au transnational occidental qui pille impunément toutes nos richesses, nos ressources et nos matières stratégiques. Toute la diaspora congolaise de Californie, en particulier, et toute la diaspora congolaise des États-Unis en général, se rejoignent à vous pour vous encourager et vous soutenir. Pareil soutien de la diaspora implique non seulement la bonne volonté des uns et des autres, mais aussi l'engagement pécuniaire de tout un chacun de nous. Car la réussite de votre mission politique de libération de notre pays tient à cette double articulation. Excellence, Madame la Présidente, soyez donc la bienvenue chez nous. Merci. Okay, we're still moving on. And now that we have Papa Sylvain, thank you very much. Since I said earlier, this is a big event. I don't know about you, but I'm just very excited. So, and you guys know back home when we are excited, when it's a big event, what we party and we have drums. So we, for Ma Majesté Kasavubu, we're gonna ask her drumming group to do a little entertainment over there and show us, because even my neighbor will know about it, because we have, like I said, powerful. Donc je disais tout à l'heure que chez nous au pays, au village, un peu partout, quand c'est la grande fête, le chef du village est là, la reine est là, comme elle est la reine ce soir, eh bien ça se passe pas inaperçu. C'est pourquoi nous allons voir notre groupe, les tambours, comme chez nous, et ils vont vraiment vibrer, et puisque nous célébrons, c'est la fête. OK?
this group is called Rocky and Company. So you guys, if you have a business card over there, you gotta get in touch with them, go ahead. They can have your party going. Donc, Maman Chela, je crois, Maman Justine, nous avons fait un petit tour à Chela tout de suite là avec ce tambour. Donc vraiment, on était au Mayombe tout à l'heure là. Okay, anyway, thank you. That was beautiful. So we're still moving on with our program. So c'était une façon de vous dire soyez la bienvenue. So the next one we will do is we're going to call a Secretary of the Diaspora in the United States, USA, and à savoir notre frère Saji Mwanza, our brother Saji Mwanza. But before that, I want to know something. We put some envelopes on the chairs. Is everybody has an envelope? Yes. Okay, so you know it's just like going to church. You don't go empty hands, right? Yeah. J'espère que nous sommes apprêtés, on a quand même quelque chose dans la poche. On ne vient pas main vide dans les endroits comme ça. Ok, Papa Saji, s'il vous plaît, à vous la parole. Bonsoir, messieurs, mesdames. Bonsoir. Je vais m'adresser en français parce que je vois la majorité des gens ici parlent français, donc étant notre langue officielle, bien qu'on nous a raflé la francophonie, mais on continue toujours à parler dans cette langue jusqu'à nouvel ordre. Nous avons... Alors, ce que je vais vous parler ici, c'est pour vous montrer quel est le trajet qu'on a pris pour arriver au niveau où nous sommes. Notre nouvelle présidente, Madame Joséphine Kasavubu, n'est pas parachutée du ciel comme ça. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Pendant ça fait presque 20 ans que notre pays souffre de l'occupation rwandaise qui est supportée par les plus grands ennemis qui sèment la terreur chez nous. Ces grands ennemis, nous les connaissons bien, ce sont les multinationales, ainsi que les Congolais de service. Donc, on ne peut pas parler de cet événement-là qui nous accable sans parler de ces ennemis. Alors, on a essayé de lutter pendant 20 ans et on s'est dit, mon vieux, quelle est cette guerre qui peut persister pendant 20 ans? C'est qu'on ne réfléchit pas et qu'est-ce qui arrive? Alors, on a fait beaucoup de constats et un des problèmes, c'est que les Congolais sont des combattants, mais ils se combattent dans un ordre désordonné. Ils ne sont pas unis. Donc le manque d'unité fait que nos actions ne sont pas coordonnées. La main gauche ne sait pas ce que la main droite est en train de faire. Et puis dans le processus, il y a duplication d'efforts. Et puis quelquefois, les petites ressources que nous avons sont gaspillées inutilement. Alors c'est ainsi qu'il y a 2 ans, un groupe de la diaspora à travers tous les États-Unis, on a commencé à se consulter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse s'unir? Alors, on a décidé à un certain moment de pouvoir laisser à côté nos divergences d'opinion et puis essayer d'avoir le focus sur le Congo. Donc, notre focus, c'est la terre de nos ancêtres, que le bon Dieu nous a donné lui-même et que les autres nous envient et veulent rafler de ça. Alors, nous sommes décidés, en tout cas, nous devons changer de technique. Alors, ce qu'on a fait, c'est essayer d'identifier l'ennemi, les méthodes qu'il utilise pour nous assujettir, et puis, là où il obtient ses moyens financiers, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que nous sommes organisés. Alors, pour ce faire, il faut avoir une organisation. On a lancé un appel à travers le monde, toute la diaspora. Bon, un groupe a décidé. En tout cas, on dit toujours que les Congolais ne peuvent jamais s'unir, mais on nous a lancé un défi, nous devons faire la différence. C'est ainsi que nous sommes consultés. Un groupe de gens nous sommes dit, bon, on va essayer de s'unir et puis mettre nos ressources ensemble. Et on a essayé aussi de voir parmi nos frères et sœurs, partout dans le monde, qui sont capables de pouvoir nous diriger. Il y a eu une trentaine de candidats, des gens très expérimentés qui ont prouvé dans leur vie qu'ils sont compétents, qui ont fait la politique, qui sont qualifiés dans tout domaine de développement que vous pouvez imaginer.
Alors après, nous avons encore fait la résélection et nous sommes tombés à 5 candidats, parmi lesquels un candidat, donc Fédérine, a décliné après, qu'elle était trop surchargée, qu'elle n'avait pas le temps, et ainsi de suite. Et finalement, nous sommes tombés à 4 candidats, tous très qualifiés. Et je peux les nommer, par exemple, le professeur Chapoulia et le professeur Kilele, Jamandare Kilele, et puis Justine Kassaboubou et Patrick Mbeko. Donc, c'était les 4 derniers candidats qui étaient retenus. Et la nouvelle présidente ne savait même pas ce qui se passe et n'a jamais sollicité qu'elle soit nommée. Mais à cause de ses qualifications, et là, prouver ce qu'elle a pu faire, et que nous connaissons nos frères et sœurs qui sont capables de pouvoir nous représenter, et c'est ainsi qu'on a pris tous ces noms-là. Alors, on a organisé le vote. Et nous avons organisé un système très secure, donc un système... incroyable, je ne le dirai pas, mais ça montre encore plus votre charisme. Vraiment, je suis fière de vous et je suis fière d'être à vos côtés ce soir. Encore une fois, félicitations. We are moving on with our programme, nous continuons. Sans plus tarder, nous allons, puisque nous regardons l'heure, sans plus tarder, nous allons appeler notre frère Jérôme Sindano, qui a un mot, a word from the youth, un mot pour la jeunesse. Monsieur Sindano, s'il vous plaît, à vous la parole. Nous, les enfants du Congo, les jeunes du Congo, nous sommes très contents de voir Maman Kassavubu, Justine. C'est une seule voie, une seule moyen de voir le premier président du Congo, Kassavubu Joseph. En tout cas, nous sommes très contents de la recevoir ce soir. Et puis nous sommes très contents de la voir parce que c'est ma chance aujourd'hui d'être ici. C'est Dieu qui m'a amené en Californie pour que je puisse voir la fille de notre premier président. En tout cas, je suis chanceux ce soir. Je suis chanceux et je remercie les gens qui ont fait cet effort d'amener la dame spéciale pour notre vie ici et pour la vie du peuple du Congo. Vraiment, je ne peux pas parler beaucoup, donc on essaie de parler un peu en anglais pour s'exprimer plus parce qu'on a fait les études aux États-Unis, mais je suis aussi content de m'exprimer en français. En tout cas, les gens qui ont organisé cette occasion ce soir, nous les remercions beaucoup parce que nous avons parlé à nos jeunes. Vous allez voir jusque maintenant, il n'y a pas de jeunes, il n'y a que de vieux, des papas, des mamans. Nous chantons toujours à nos jeunes de venir écouter nos anciens, de venir écouter un peu, il y a les enfants de papa Sylvain qui sait, nous sommes ici. C'est parce que ton papa est leader, un papa intellectuel. Bon, nous voulons que nos jeunes soient ici pour écouter les paroles, les espérances de nos aînés, les espérances de nos leaders, qu'est-ce qu'ils prévoient, qu'est-ce qu'ils pensent au Congo. Je parlais à maman et Justine hier, si papa le président, s'il ressuscitait aujourd'hui et revenir, regarder ses espérances, se penser sur le Congo, l'avenir de l'héritage du Congo, qu'est-ce qu'il allait dire? Si Lumumba s'est réveillé et se met debout, regardez là où le Congo est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il allait nous dire? Alors aujourd'hui, c'est le jour de jeûne, d'écouter ce que la maman nous a présenté, nous allons nous présenter ce soir, et nous l'accueillons dans notre région du nord de la Californie. Que Dieu te bénisse, maman, nous sommes très contents de t'avoir ici. Merci beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est un événement. Et puisque quand nous parlons d'événement, il y a la musique, il y a les chansons. Et nous savons que notre frère, le pasteur Zakala, nous voulons vous écouter une fois de plus. Venez nous bénir, s'il vous plaît, pasteur, avec notre chanson. Merci. Well, thank you very much for being here, everyone. I would like, first of all, to thank Mr. André Maungu and Mr. Daniel Nipuna. They proposed and suggested that this invitation should take place in October.
So in the very beginning, it didn't meant to be as official as it seems today. But I accepted because I'm devoted to do this job and to help the country. So I came here with faith, as you just mentioned. So I'm really happy to be here. And I would like also to thank our ambassador, Mr. Sylvain Mbumba, who immediately, as soon as he knew that this project was really taking place, he also contributed in his way to make it come true. So I thank also my team. Some of them stayed home because, of course, it wasn't very possible for everyone to be here. But on behalf of all those who are absent, I thank you very much for this very warm welcome. So I have been, and I would like also to pay tribute to our, friends and sisters and brothers who we've met in London last week, and they've done a wonderful job, and especially Madame Vicky Dimanja, and I'm sure you will have the occasion to meet her. She's really a wonderful woman, and she made, what she could so that we could meet the British Parliament at Westminster. So now I'm here. I have been suggested that people are very interested to know what is the situation. But as I've heard here, people speak French, so maybe we are in California, so I have to be also very polite and speak the language of the place. But anyway, feel free after that to ask me any questions, either in Lingala or in French. It will be my pleasure to answer either way. So now, as I understand, people are very worried about the situation of the Congo, and especially they would like to understand my explanation about the occupation, right? So, okay, there are so many things to say. I hope I won't get mixed up, but anyway, what does it mean, occupation? I think now a reference is necessary on history. We have to understand and know exactly what Congo means, and where does Congo stand today in the balance of power between the international community. Let me tell you that to me it is very important to keep going our wish to liberate the country, because what is going on and what is behind the situation is unknown among many of us. So let us just focus on history. If you can remember, World War II gave victory to the Allies. And when I say Allies, it means United States of America. It means also United Kingdom, the two superpowers of the time, who decided to come to rescue France and Europe in general. Why? Because the occupation began with Hitler. Evil spirit of Hitler, it gave him this, this will to dominate all the countries. And the superpower USA and UK thought that it was very dangerous because, of course, the ideology of Hitler was based upon, racism. And he targeted, in the first place, the Jews. But, of course, the plan also concerned the Romanians, the Gitans, and after that, also the Africans were also pointed. But he started first with Jews. So why did they intervene? Because it's nonsense. It's illegal to occupy a country just because of foolish spirit. You want to dominate people. And where does it lead? Nobody knows. Therefore,
As the Allies thought that it was illegal, they should intervene. This is also the situation that we have today. But how did they overcome this fight? Because Congo was at the center of this intervention, thanks to the uranium of our country. Why? Because Congo is really the provider of raw materials and mineral resources of our country. And this was really the key point that gave this possibility to the Allies to be more strong and to be also decisive in their intervention. So that's the first place for Congo. We are in the heart of the balance of power of this international community. And today, what happens? It happens that since we got independence in the 1960, Congo stood the battlefield of the influence between the West, the Allies, and the East with the communism. So the threat, general threat, was communism. And today, again, Congo is in the heart of the fight for the balance of power, because we still have those raw materials and we also have these mineral resources. Of course, the assets of the international community, they have science, they have technology, we have these raw materials. So Congo comes again in the heart of the question. And today, the difficulty is that this occupation means what exactly? In the international community, you must know that under colonial rule, we had Belgium. And Belgium is hidden. We always say, oh, the no-cause, the uncles. But Belgium are not uncles. Because when we got independence, they played their influence to make, to collapse our country and to make it impossible for the pioneers of independence, to do their jobs. That's why we had all these rebellions. And things are happening exactly the same 50 years later. So when this competition took place again, so Congo was destabilized. But the destabilization of today is due to the fact that Belgium is just playing a key role. But it's unknown in the international community. It works on lobbies, going here and there. And why is it possible for us to see a so small country to do what it is doing? Just because independence wasn't accepted by liberals. It was accepted by Christians. And when our fathers and their friends and their fellow friends decided that we should have a federalism like the United States of America, in Belgium they thought that, oh, they are foolish. No, they know nothing. So they said, no, Congo should be unitarism. So they can, keep a grip on the country, they can keep control on the country, and the more you have the control on the country, the more you can also divide people. Diviser pour régner, as we say in French. So this was, of course, the challenge for us. And the Christians, once we had dictatorship, because of course the battlefield was who will take the risk to make a Congo become communism, and who can take the risk to retain Congo under the influence of the West. And let me here refer to a book that I've read several years ago, and I would like to invite you also to read this book. Intervention of the coup d'etat possible. So this was the end of it. But by this vision of global strategy for peace, it was also concerning security, because Fitzgerald Kennedy said that if the free world wants to have security, then we should have a Congo strong.
This was the key vision on Congo. And sometimes I wonder myself if that man didn't die also because there was some explanation about Congo. Because after the death of Kennedy, this balance of power between these different countries, the allies, for instance, they turned their back. So it was no more a strategy for peace, but it was a strategy for war. Because if you can, look back, it's always war going on, going on, going on. And war equals to destabilization of Congo. But exploit Congo raw materials for war and not for peace, and not for progress, not for development. That's why Congo today is not developing, but Congo is still impoverishing people, etc. So these liberals, they of course had various lobbies everywhere in the world. And in Belgium, they kept, looking how they can, take again control on the country. So today, what we are seeing is just a special politic developed under the liberals, because the liberals, they were in the opposition for many years. And as from 2000, in the turn of the century, they came back to power. And then they said, now it's time for revenge. So they said, no more national conference, no more national sovereign conference that we had. Congo should come again as it was under Leopold II. This kind of spirit, this DNA of Leopold II, King Leopold II came back again. So how can we manage, they say? No, we just can use Rwanda, and we're just going to beg, pardon to Rwanda because of the genocide. And then we can also go to Congo and, look after the Lumumbism and say just, okay, we were responsible for the assassination. But that was not sincere. It was just a scapegoat. It was just a means to go back to Congo, but not to restore democracy, but to have a door open so that they can come back and do again as it was, in old times. That's why today you can have Rwanda still, teasing our country, still, operating these mass killings and suffering women, little girls, etc., because the plan was to use Rwanda, and Rwanda also using a weak man, the head of state of Congo, so that Congo can be at their disposal to do anything they want. So this is a plot, of course. This is, as we say, a complot international, because Belgium is the acting operator for this politics. And so they got their revenge, and they promised Kabila Kanambe that he will reign at least 30 years as it was for Mobutu. And Kagame had the plan, to kill Congolese and to replace Congolese by Rwandese, by Ugandese, etc. That's why you see most of the victims are women. Most of the victims are girls. Most of the victims are, old people and also displaced persons, because now they make it possible that we have no more villages. Of course, because of the killings, people are just displaced. But who comes to take the place? It's Rwandese, etc. So when we look at this politics, after 10 years, 15 years, what do you get? No more Congolese, of course. The rate of Congolese is below, and the rate of Rwandese is going high. You increase population coming from elsewhere, but at the same time, the population of Congo, the DNA of the Congolese is just going down. That is the politics that was taking place. And when we cry because nobody listens to the suffering of the people of Congo, it means that the plan is still going on. But I can assure you that today, I think time has come
to make a stop to that. And they are aware that Congolese are now standing up because they don't want to abandon their country. But it needs now our own support, our own solidarity, our unity to do it. Because if we just keep ourselves divided, then of course we will not succeed. But of course, there are so many things we can say. There are so many things also we can explain. But I mean, this is the frame through which Congo is just going. And I hope that in the future we can, change all these crises, because, of course, we cannot only see the humanitarian crisis, but we have to see what do we want Congo to look like within the 15, 30 years ahead. This is the most important. And I think that, as you have mentioned in your speech previously, economy will, be one of the priorities, because all these skills abroad in the diaspora, it should be useful for our own country, but we have to promote it. It's not that we have just to expect others to do. They won't do it. No, we are the actors, first actors of this development, and I hope that in the diaspora, people can more and more understand, so that we can all together do this job, because it's a very good challenge, and it's also a duty that we have to assume. Don't be afraid of to pledge for your country. I think that some international community, those who like Congo, they want to see us acting in this direction. And then they will come to help, because international community is always a winner somewhere. But when they are winner, it's always after the nationals doing things. So if we act, then they can come. I mean, those who are sincere and who want to develop our country along with us. So these are the main points that I wanted to, to point out about this occupation. So that means that occupation, we have to fight against it. We have to fight against it, and I know that here in California, as I have been told, there are many Rwandese disguised in Congolese, because many, of course, they got passport, national passport of Congo, and they are just wandering around and studying with, on behalf of the Congolese nationality, and after that, they can go back to Rwanda or to Uganda, and meanwhile, Congolese are just getting much more poorer and poorer. So I think that you have to remain vigilant yourself, because now it's a time of survival for our country, and even survival for the future of our children. So if you understand that, and I hope you do, then I think things can be possible, and the quicker will be the better. So now, maybe, I don't know how many time I have, but I would like also to tell you that I'm a writer. So we have a few books that we brought. It may show you some way, our thinking and our concern about the country, about Africa, and also reference on the book that I've just mentioned of John Fitzgerald Kennedy. It gave me the occasion to write something on it. So to those who are ready and happy to have a book, you can always address to my advisor here on my right-hand side. So, I would like to come back because we need to share more and more. But today, I think so. Maybe time is here for you to ask questions and maybe to be complimentary of what I've just said. And well, I can only share my
my pleasure, and more than that, my passion for Congo. And I am completely devoted to the cause, as we say. And please believe me, if you help our government and believe in it, because it's a matter of faith, it's not a matter of, thinking or no, we have the skills, we have the people, we have the will, and where there's a will, there's a way. Thank you very much. J'ai vu une fois qui s'appelle CCT, soi-disant Convention pour les Congolais, Convention des Congolais pour la transition sans Kabila. Ils ont aussi tout un gouvernement. Ils ont un président, ils ont des ministres. Il y a un autre groupe, je ne sais pas, à Londres, il y a un certain Okito. Je ne connais pas les détails. Je l'ai vu une fois s'introduire comme président des Congolais. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait beaucoup de groupes au lieu que nous soyons tous ensemble dans un groupe? Et cela se passe toujours en Europe. Il n'y a pas moyen que vous puissiez vous retrouver ensemble afin que nous puissions lutter ensemble. C'est ça ma question. Merci pour cette question. Je crois que c'est très simple en fait. Il faut quand même avoir en mémoire le fait qu'il y a une grande différence entre tous ces groupements. Je vous parle ici en tant que présidente élue de la diaspora. Donc il y a une expression populaire qui légitime l'action que nous menons. Alors maintenant, il reste à savoir si nos compatriotes acceptent cette volonté populaire. Et je pense que la sagesse devrait leur indiquer qu'ils fassent, je dirais, le geste d'accepter. Parce que ce que j'ai aussi entendu, c'est que, ah oui, mais nous, on a constitué le gouvernement avant, etc. Bon, ils ont dédaigné, certains, le fait que nous fassions ce gouvernement. Mais moi, j'ai répondu parce qu'il y avait une démarche démocratique. On n'allait pas quand même demander aux 70 ou 80 millions, si jamais nous sommes 80 millions d'habitants, de se prononcer. Mais on peut quand même considérer que la diaspora est la représentativité de la nation. Parce que nous avons tous de la famille. Quand on voit le rapport de 10 milliards par an que les organismes financiers tels que Western, MoneyGram, etc. actent par rapport à ce qui est envoyé au pays, mais ça montre quand même que ça va dans tous les sens. Donc, la diaspora représente le pays. Alors, cette élection, c'était l'émanation de notre nation. Alors, je pense que moi, je n'ai de problème avec personne. Si ces groupes veulent bien nous rejoindre ou m'exprimer le souhait que nous puissions discuter, il n'y a pas de problème. Puisque moi, de mon côté, je prétends représenter le peuple qui s'est prononcé. Donc, je ne peux rejeter personne. Au contraire, je dois accueillir tous ceux qui veulent bien venir s'ajouter pour qu'il y ait une plus-value. Mais alors, à eux de savoir s'ils acceptent ou s'ils n'acceptent pas. Et je pense qu'à ce moment-là, ce sera très facile de voir ceux qui travaillent pour l'intérêt général et ceux qui, en fait, ne travaillent que pour faire du bruit et pour se faire valoir. Donc, pour moi, la porte est ouverte. Mais j'aimerais quand même qu'on retienne le fait que je n'ai pas exigé d'être là. C'est le peuple, vous, qui m'avez désigné. My name is Denise. I want to start by thanking you for being here, and I want to start by thanking the Congolese for the great culture they have brought to this area and the love they've demonstrated for those who are descendants of Africa, particularly African Americans. So the Congolese have a very high role with Malanga and their family and generations of bridging that gap between us. Having said that, I also want to thank you because I was not aware of President Kennedy's global strategies for peace, so that's very powerful. I want to know what can
those of us who are descendants of not just of Africa, but those of us who are Americans who want to see the goodwill of the Congo, what is it we can do to support you in your efforts? You mentioned Rwanda, which kind of saddened my heart. You mentioned Uganda, and it's interesting you didn't mention any impact around the Chinese. I was curious that the Chinese were having an impact in your nation. But the main thing is, what can we do to support you? So, because we have a strong Congo, then those of us of African descent and those of us that know the history of the Malanga Catskill Arts Center, that we'll have a strong center here. Thank you, and merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. About the Chinese, let me tell you that the difference between the 60s and today is that today China is also a superpuissance, a power. And I mean, you have not only the United States, UK, but you have also today China, and I can also say Russia. And all these countries, all these superpowers, they all focus on Congo. But the difference between the West and those socialist countries is that they don't intervene in terms of interference in domestic affairs in Congo. Whereas America and Europe, they intervene, you see. They go even far as to choose who should be head of state, who should be minister, etc. This is a big difference. So I don't really mind how China comes, because the role China can play in Africa depends on us. But of course, today we are a weak country because of all these reasons I've mentioned. But once that we recover our dignity and sovereignty, I think that the partnership we will have with all these countries will be, I mean, you know, stable, and will be, you know, very good for the future, because we will be responsible. We will have a state leadership that will be respected, and this is the most important thing too. So what can you do to support us? As it has been said previously, I think that, let's just go to the point. Financial support is very, very important for us. Because you see, coming here, my delegation, to give you just an example, we were supposed to have 6 people, but we came only 4. And why? Because, you see, we had some adjustment, financial adjustment to make. So when you help us also in our daily job, in our daily responsibilities. So, I mean, with this financial support, then we can organize ourselves. As you know, we have this government. So how can we make it easier for all these people who accepted, all these ministers who are working with me, if we don't have, you know, a stable place to have? We have an office, but now we rent the place. It's not always easy because, of course, as you know, when you're not the landlord, I mean, you have all sorts of difficulties. So, I mean, this is the main question for us. Financial issue, this is definitely the most important thing. Of Congo is strongly supported by the superpower country, due to the fact that they're really like forcing us the leader of the choice. So due to that problem, what can we do strategically to fight that? To begin with, a strategy is always something very, I mean, we can have some meetings where some strategic decisions can be made, and we cannot just express it in, you know, publicly, because it concerns militarily, it concerns defense, it concerns also the protection of our people, and sometimes also protection of, you know, the politicians, because those who go too far in denouncing
And, you know, the situation is quite unstable for them. So, but to make things simple, I can just tell you that the first answer to that is that we should be together to denounce it. Because if you look, how is acting diaspora? You have people who are very engaged to restore the country, to fight for the country, but in the diaspora you also have people who accept corruption coming from all these interference, you know, working around. I just mentioned a few minutes ago that some Rwandese are here in disguise in California, in North Carolina, everywhere. So you have to be vigilant because you never know if you have something to deal with a Congolese or with a non-Congolese, and because they also speak our languages. But we don't speak Rwandese or Kinyarwanda. This is also something that is unequal, you see? So, what can you do is first to keep united and also to love your country, but I know you do, but also you know, to resist to this corruption. And to put, you know, the interest of your country above everything. Then you can succeed. Because the weakness of the politician who goes for arrangements, who goes for, you know, the rigged constitution, etc., it's only money, money, money for themselves and nothing for the people of the country. See, you know, our hospitals. It has nothing to do with hospitals. Today you go to the hospital to die and not to you know, to have some therapy, see. So as you are interested, I would like very much that we keep in touch, even by mail, so maybe you can give some help also to our ambassador, because this answer, he will be the man who will, you know, make it easier for you to be along with us and get some good appropriate answers to all these challenges. Yes. Vous êtes une femme vraiment très mature et vraiment admirable, très intelligente aussi. Vous devenez la présidente de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous faire, quelles seraient vos priorités pour nous faire sortir des misères que nous sommes en train de traverser? Parce que si nous regardons le Congo, vraiment, nous sommes négligés, nous sommes anéantis, nous sommes rien devant le monde. Et nous avons la richesse, mais nous avons des mains liées. Nos dirigeants ne peuvent pas avoir des mains libres pour diriger le pays, parce qu'avec les richesses que nous avons, c'est ça qui nous étouffe. Alors si vous devenez la présidente de la République démocratique du Congo, quelle sera votre priorité pour faire sortir ce pays de l'impasse? Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, il ne faut pas considérer, merci beaucoup. Mot d'ordre, une attitude, une philosophie. What is the spirit we're going with towards this election? What should happen? What is our hope? Thank you. Oui, merci beaucoup. D'abord, il ne faut pas considérer, merci beaucoup pour votre intervention. D'abord, il ne faut pas considérer que nos politiciens sont condamnés à avoir les mains liées. Non, nous avons des politiciens corrompus qui ont fait un choix. Donc, moi, j'ai fait le choix que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est un choix évidemment difficile, parce qu'on n'a pas toutes les facilités pour faire ce que nous faisons, et on déplore continuellement des gens qui meurent, mais eux, ils s'en fichent des gens qui meurent. Donc, la première chose à faire, c'est nous-mêmes les Congolais, parce que l'étranger, il vient piller. Il vient piller tout simplement parce qu'il y a des fissures. Hein? Il y a des fissures, et donc ils entrent par nos faiblesses. Alors, ces faiblesses-là, c'est nous qui devons les corriger. C'est nous qui devons les corriger. Donc, ils n'ont pas les mains liées parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que sinon nos parents n'auraient pas réussi. Même si l'indépendance n'a pas toujours été possible, enfin facile, mais il faut quand même reconnaître que
Les gens mangeaient 3 fois par jour. Nos enfants allaient à l'école. Moi-même, j'ai été au Sacré-Cœur. C'était quand même des parents qui étaient évolués, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas toujours dans l'administration, même des petits commerçants se débrouillaient quand même plutôt bien. Donc, on mangeait 3 fois par jour, on allait à l'hôpital, on avait même quelques comprimés pour commencer le traitement avant éventuellement d'aller acheter le médicament soi-même. Donc, les enfants, il y avait l'assistance néonatale, toutes ces choses-là existaient. Donc, ça veut bien dire quoi? Ça veut dire que quand le Congolais veut, il peut gérer son pays. Mais quand le Congolais succombe à la tentation, eh bien alors on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas condamnés. L'étranger vient sur nos faiblesses. Alors relevons-nous de ces faiblesses pour que l'étranger nous respecte. Pourquoi vous croyez vraiment que le Rwanda a des atouts? Non, il pille notre pays. Le Rwanda pille notre pays par procuration. Et donc, on a bien compris aussi leur politique. Chez eux, les femmes sont des outils de la diplomatie. Donc, on utilise les femmes rwandaises et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit ce qu'on dit aux gens, même dans les cours d'espionnage élémentaire. C'est-à-dire que là où, pour atteindre la cause, il faut même faire semblant qu'on épouse quelqu'un, on va épouser quelqu'un. Là où, pour atteindre la cause, il n'y a pas d'autre solution que de faire un enfant parce que là, on cache tous les soupçons, on fait un enfant. Donc, si on comprend ça, alors on peut se défendre. Donc, nos politiciens qui ont tous des maîtresses à gauche et à droite, on les a eus comme ça. Mais peut-être que maintenant, ils sont en prison, c'est nous qui allons les libérer. Et c'est pour ça que notre gouvernement, on doit y croire. Moi, j'ai dit l'autre jour en Angleterre, dans une intervention avec nos compatriotes, que on n'a pas besoin, pour le moment, d'être physiquement au Congo pour croire que le gouvernement est un gouvernement. Il faut y croire comme on croit que le corps du Christ, c'est ce qu'on communique. Le dimanche à l'église, on reçoit le corps du Christ. Est-ce qu'il est là en chair et en os? Non. Mais on croit que c'est le corps du Christ et le reste des miracles peut venir. Donc ici aussi, il faut croire que nous sommes vraiment un gouvernement. Et Dieu fera aussi le reste. Donc ça, c'est notre part. Et Dieu viendra compléter grâce à vous aussi. Donc, ne soyez pas défaitistes. Sinon, vous ne m'aurez pas vu ici. Ne soyez pas défaitistes, je vous en prie. Ou alors, si vous êtes défaitistes, je vais considérer que c'est la sieste que vous faites. Et que vous allez vous réveiller après la sieste pour dire, mais tiens, Maman Justine est où maintenant? Et son équipe, tiens, dites-leur bonjour. Ou bien, non, il y a ma soeur qui est là-bas ou mon frère qui est là-bas. Non, allez un peu là-bas. Maman Justine a dit qu'en Belgique, il y a tel ou tel problème. Allez aider le gouvernement. Ça, oui. Voyez-vous? Donc, vraiment, maman, soyez réconfortés parce que je vous assure, en regardant les archives de notre pays, ce que j'ai fait ces 2 dernières années, on a découvert qu'entre 50 et 60... Ok, merci. Ok, d'abord, je tiens à remercier maman pour son élection comme présidente de la diaspora, du groupe appelé Diaspora. Et merci beaucoup. D'abord, la première question que j'ai lue sur le flyer, c'est écrit quelque part que vous êtes présidente d'un parti politique au Congo, j'espère. Est-ce que c'est un parti officiellement enregistré? Si oui, est-il représenté dans les institutions du pays? La deuxième question, comment vous comptez combiner votre rôle avec celui de le nouveau rôle de président du groupe de la diaspora des Congolais? Et le dernier, vous étiez ministre une fois sous le président Laurent Kabila. Qu'est-ce que vous aviez accompli de différence durant votre mandat? Merci. Alors, je pense que avant de répondre à monsieur là-bas, il y a la maman précédente. Il y avait un bout de sa question que j'ai omis de terminer. Maman, vous m'avez demandé les priorités. Et j'ai dit que l'économie doit occuper une priorité. Parce que par l'économie, nous allons favoriser d'abord le climat des affaires pour permettre aux investisseurs locaux et extérieurs
de venir participer au redressement du pays. Nous allons faciliter aussi l'emploi et donc créer des emplois parce que si les investisseurs viennent grâce à un climat d'affaires qui est calme, avec une loi qui peut permettre aux gens de travailler dans la paix parce qu'il y a la protection des biens et des personnes, alors à ce moment-là, plus il y a des emplois, plus on occupe la population et plus la population est occupée, plus la population gagne de l'argent et peut aussi maintenant subvenir à ses besoins. Et donc le pouvoir d'achat va être amélioré et c'est ça qui va permettre de diminuer la pauvreté. Donc je crois que l'économie va nous permettre de créer un impact dans les entreprises mais aussi dans les secteurs vitaux, autrement dit les soins de santé, l'école, l'éducation que j'ai évoqué tout à l'heure, l'agriculture aussi. Donc, il faut que l'économie retrouve ses droits, maman. Parce que c'est avec ça qu'on va créer l'emploi. Aujourd'hui, tous ceux qui sont au Kadogo, ce sont des désœuvrés, des enfants qui errent, qui ne savent pas quoi faire. Donc, si l'emploi peut les requalifier, alors là, nous aurons vraiment gagné la bataille. Et c'est pour ça que dans l'éducation, on devra aussi remettre à jour les écoles professionnelles. Parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université. Le pays a besoin aussi des gens qui sont habiles de leur art et de leurs mains. Donc voilà ce que je tenais aussi à compléter. Alors, je ne répondrai pas à votre question, monsieur, parce qu'elle est perfide. Vous avez fait exprès. Quand vous dites qu'est-ce que j'ai fait comme ministre, monsieur, nous sommes en 2018. Il y a 12 millions ou 6 millions de morts. Vous me posez une question d'il y a 20 ans. Vous auriez dû retenir... Vous aurez dû retenir au contraire que j'ai démissionné. Il y en a peu qui démissionnent pour des raisons morales. Donc je ne réponds pas à votre question. C'est ça aussi la détermination pour faire avancer le pays. Il faut pas venir troubler la vision que nous avons. Et donc pour mon parti politique, M. Obama a été élu président de la République ici, un head of state. Il est démocrate. Est-ce qu'il a abandonné le fait d'être démocrate? Ou bien quand on est chef, on est au-dessus de la mêlée, mais on n'abandonne pas sa maison. Donc si c'est ça que vous voulez savoir, une fois que vous êtes dans une maison, on vous éduque, vous prenez votre liberté, vous avez des responsabilités, vous avez des parents, vous vous mariez, vous avez des enfants, vous oubliez vos parents parce que maintenant vous êtes mariés, vous avez des enfants, c'est un peu la même logique. Donc oui, j'ai un parti politique, c'est vrai, mais je ne suis pas ici en tant que présidente d'un parti, je suis au-dessus des partis. Donc, le reste, je ne réponds pas. Merci maman d'être venue, nous sommes vraiment émus de vous recevoir. Je suis membre de la diaspora et je suis de la mobilisation. Je voulais dire une chose à toute la diaspora. Nous sommes ici, c'est pour soutenir notre pays. Nous ne sommes pas ici pour cachoter les Rwandais. Ils ont leur pays, ils ont leur patrie. Nous devons avoir notre pays et notre patrie. Nous sommes dans la Silicon Valley. Nous sommes dans la diaspora et maman a dit quelque chose, que tout ce qui se passe au Congo est orchestré par ici et par l'Occident. Qu'est-ce que nous faisions pour pouvoir aider notre pays? C'est de pouvoir lobby, comme elle a dit ces mots. Ça, c'est un mot américain, lobbying. Tout le monde est lobby. Tu peux lobby dans ton église, tu peux lobby dans le Sénat, tu peux lobby dans ton quartier, où tu habites. Les élections arrivent. Qu'est-ce que tu dois faire? Soit un lobby, c'est comme un juif. Les Rwandais ont des lobbies partout. Comme elle a dit, ils sont infiltrés entre nous. Nous sommes là, ça c'est notre pays. Ça c'est notre pays et notre pays doit être libéré. Nous devons être des lobbyistes en chair et en os. Il ne faut pas qu'on se cache derrière le couloir pour dire quoi que ce soit. Je voulais encourager, ça c'est l'encouragement que je donne à maman. Et nous avons des enfants qui sont nés ici. Les enfants qui sont nés ici, à l'étranger. On les enseigne à pouvoir être des vrais Congolais. Mais je ne sais pas si dans la diaspora, on a une organisation qui va s'occuper de futur du Congo. Et ça, c'est la diaspora, et ce sont eux qui seront le leader de demain. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce qu'on aura... Nous devons les encadrer
Et nous devons aussi les montrer qu'ils sont ici, ce n'est pas par hasard, ils sont ici, puisque nous avons voulu être ici. Mais ils ont une autre patrie qui est le Congo, comme Obama avait son patrie, qui est aussi le Kenya. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, je prends tout de suite la balle au bond du dernier élément. J'ai dit à Londres, et je le répète ici, que j'avais bien l'intention au début de l'année, si les moyens nous le permettent, de mettre en place un comité d'histoire qui va pouvoir encadrer, ne serait-ce qu'une fois par mois, inviter les jeunes pour qu'on leur explique la colonisation, qu'on leur explique pourquoi il y a eu un certain 30 juin et pourquoi la situation est comme celle-là. Et je proposais même que moi-même je puisse donner, si on peut dire, des cours. Hein, les premières fois, je suis assisté de 2 ou 3 historiens pour qu'ils voient un peu l'esprit qu'on peut donner à ça, expliquer un chapitre par exemple de notre histoire, de sorte qu'ils prennent conscience de leurs valeurs et de la valeur aussi de notre pays. Donc, mais ça demande quoi? Mais ça demande que le gouvernement ait les moyens d'avoir un centre culturel. Ça, c'est un souhait que beaucoup ont exprimé et je souscris à cela. Mais pour avoir un centre culturel, il faut des moyens. C'est la raison pour laquelle je dis que il ne faut pas hésiter et croire que, ah non, moi j'ai un petit job seulement, je ne gagne que $600, mais, ou je ne gagne que $1000, mais il ne faut pas attendre d'avoir des millions pour donner. Quand vous allez à l'église, même celui qui n'a que $300, il a peut-être $1, il va mettre. Il faut aussi cultiver ça. Si vous n'avez pas beaucoup, vous donnez ce que vous avez. Si vous avez beaucoup, vous donnez ce que vous pouvez. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose parce que nous ne voulons pas aller demander l'argent aux Blancs. À ce moment-là, on remet la machine en arrière. Mais il faut que les Blancs voient que nous-mêmes, nous nous prenons en charge. Article 64, n'est-ce pas? Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman, pour être là. Et je remercie aussi, I would like to thank those who made it possible for Mama to be here. Listen up, we have to be quiet when they ask you a question. People are talking, that's not respectful for Mama and the people. Yeah, first of all, I would like to thank you, Mama, for being here. Also, to thank those who made it possible for you to come to this country and speak to us. My question will be on the welfare of our brothers and sisters who are living abroad, like outside of Congo, especially in countries like Libya, South Africa, Angola. We've seen Congolese people being mistreated. Like this morning, I saw a video. This happened, I believe, yesterday or day before yesterday. A Congolese brother, his name is Patrick, being killed at his place of work. He was killed because he was Congolese in South Africa. So my question to you, Mama, is this. You've been elected recently. In your government, do you have any action plan to look at the welfare of our Congolese brothers and sisters who are living outside of Congo? Like, not mainly like the United States or in Europe, but in countries like South Africa, the 3 countries I mentioned. In South Africa, in Libya, and in Angola, I've seen Congolese people being mistreated. Of course, there is an action plan. But as I said, we need money. It's just as simple as that. How can we help if we don't have money?